Chaque année, plus d'une centaine d'entrepreneurs sautent le pas et décident de lancer leur propre réseau de franchise. Quels sont les points essentiels à ne pas négliger ou oublier quand on projette de créer son réseau? Est-ce le bon moment pour lancer son enseigne? Donc pour répondre à toutes ces questions, nous avons convié autour de cette table Sandrine Richard, Benoît Mahé et Gilbert Mélinger. Gilbert Mélinger, pour entrer dans le vif du sujet, à partir de quand peut-on estimer qu'un concept est mûr et duplicable en franchise? Le vraiment premier critère, c'est quand il a un compte d'exploitation. Est-ce que le compte d'exploitation est attractif? Attractif, ça veut dire combien de temps, moi, franchisé qui ai mis des capitaux propres, vais-je mettre pour récupérer ces capitaux propres? Donc, dès l'instant que le concept permet de générer chiffre d'affaires, marge, résultat, pour être attractif selon ce critère, il est prêt. Maintenant, avant de se développer, il faut un manuel opérationnel, bien sûr, il faut le contrat, et il faut tout de suite penser également à l'organisation qu'il faut mettre en place. Donc, le critère de base, le compte d'exploitation, ensuite l'organisation et surtout les outils qui permettent d'animer et de faire fonctionner un réseau. Et parmi ceux-là, il y a le manuel opérationnel. Sandrine Richard, quels sont les éléments essentiels et incontournables d'un contrat de franchise? Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce qu'est le DIP? Alors, pour commencer, le contrat doit reprendre les obligations essentielles de chacune des parties. S'agissant du franchiseur, ce sera la mise à disposition de signes distinctifs, la mise à disposition d'un savoir-faire, donc effectivement avec un manuel opérationnel, ce qui est l'un des éléments essentiels, qui ne figurera pas nécessairement dans le contrat de franchise mais en annexe, mais qui fera partie du champ contractuel, et une assistance continue. Corollairement, le franchisé devra, lui, avoir comme obligation le respect des signes distinctifs, du savoir-faire, des obligations financières pour rémunérer les prestations que le franchiseur lui doit, et également, le plus souvent, une obligation de non-concurrence pour ne pas prendre le risque que le savoir-faire puisse être diffusé et utilisé par le franchisé ailleurs que dans le point de vente pour lequel le franchiseur lui a donné une zone. Gilbert Mélinger, au sein du cabinet EPAC, vous accompagnez pas mal de jeunes réseaux. Justement, quels sont les pièges à éviter pour un tout jeune franchiseur? Est-ce qu'il y a un risque? Il y a un risque majeur. D'abord, c'est de commencer trop tôt. Donc, quand on n'est pas encore quand on n'a pas ce fameux compte d'exploitation attractif dont je vous ai parlé tout à l'heure, quand on n'a pas le manuel opérationnel, on peut commencer à rechercher les franchisés et faire le manuel opérationnel en même temps, mais dès que le premier est en place, il faut impérativement que le manuel opérationnel existe. Et ensuite, il faut tout de suite être capable de décrire comment se fera l'initiation, le lancement du franchisé dans ce contexte de franchise qui va être tout à fait nouveau, parce que le franchiseur, lui, il maîtrise son métier lié au concept, mais il n'a aucune idée du métier de franchiseur. Et il rentre dans une nouvelle, deuxième activité qui est complètement différente de la première, donc il faut apprendre. Et apprendre, il faut qu'il lise, qu'il aille dans les séminaires, donc les gens qui font des séminaires, la FFF en fait, EPAC en donne, et surtout au départ se faire accompagner. Et est-ce qu'il y a un risque en termes de recrutement, justement du recrutement des premiers franchisés, où on peut avoir tendance à pouvoir aller vite et donc d'être un peu moins sélectif? Est-ce que ça, vous le voyez sur le terrain? Oui, c'est très clairement une réalité, mais pas qu'au début. Oui. Donc l'erreur de casting est liée en fait au simple phénomène qu'on cherche quelqu'un. Elle est vraie également quand on cherche des salariés, elle est vraie quand on cherche des franchisés. Il faut le savoir. Maintenant, il faut minimiser ce risque en ayant un certain nombre de critères extrêmement précis et surtout, ce qui est fondamental, vérifier que le franchisé partage la culture profonde de l'entreprise et que la culture que le franchiseur, donc l'initiateur charismatique, a insufflé dans son entreprise. Ça, c'est fondamental. Sandrine Richard, selon vous, qu'est-ce que doit comporter en priorité un contrat de franchise? Et faut-il nécessairement faire appel à un juriste ou un avocat avant de se lancer? Alors, je pense que le contrat doit être relativement précis, même si on reproche souvent aux avocats de faire des contrats qui sont un peu trop lourds. Je pense qu'il est quand même raisonnable lorsqu'on s'engage avec un partenaire pour des durées longues, de 5 à 7 ans, avec souvent des financements lourds, de savoir précisément ce que le franchiseur va devoir au franchisé et réciproquement. Donc je pense que la précision est quelque chose d'essentiel. Après, s'agissant de se faire conseiller ou pas, je pense qu'il est important que le candidat franchisé prenne le temps de bien lire le contrat, puisque ça va être le socle contractuel d'une relation qui va durer, et qu'il prenne, le cas échéant, un conseiller s'il en éprouve le besoin.
Après, il faut quand même savoir qu'en franchise, il y a un besoin d'homogénéité et de cohérence qui fait que le candidat ne pourra pas adapter de manière poussée le contrat de franchise pour qu'il soit quand même plus ou moins le même pour tous les membres du réseau. Un conseil, Gilbert Mélinger, pour le jeune franchiseur qui se retrouve peut-être devant une partie juridique qu'il ne maîtrise pas, qu'est-ce que vous conseillez? Il ne la mettrait jamais, mais il ne peut pas faire un contrat lui-même. Oui. C'est tragique quand tout d'un coup on fait des copier-coller de contrats existants. J'ai un copain qui me donne un contrat. Un contrat, c'est un petit peu le problème. On pense que le contrat est un mal nécessaire. Le contrat est vraiment la description de ce que sera la relation entre le franchisé et le franchiseur. Les gens n'ont pas conscience, à commencer par le franchiseur, qu'ils sont en train d'écrire une loi. C'est-à-dire ils sont l'Assemblée nationale. Et ils s'écrivent la loi qui va régir la relation entre le franchisé et le franchiseur pendant les 2 ans ou 7 ans que dure le contrat. C'est extrêmement préjudiciable. Le contrat est et doit être un instrument de vente de la franchise parce que les clauses doivent être raisonnables, elles doivent être équilibrées et surtout chacun doit savoir à quoi il s'engage. Et le problème, on a parfois l'impression que dès qu'on parle d'aspect juridique, on parle de contrat, les gens se disent j'y comprends rien. Je le fais signer ou je le signe sans même le lire. Et on arrive à ces excès, y compris d'ailleurs même chez des franchiseurs. Donc, je suis Benoît Mahé, je suis le fondateur de Cap Kellen Retail Coaching. C'est le premier organisme de retail coaching en Europe. Il s'agit d'accompagner le commerce vers son meilleur niveau en utilisant les techniques du coaching, de la PNL, la programmation neurolinguistique et le contrôle de gestion et les techniques de vente. Benoît Mahé, selon vous, que doit prévoir un jeune franchiseur pour sécuriser le démarrage de son activité et de son réseau? Tout d'abord, il va avoir une idée claire sur sa vision, sur ce qu'il veut faire avec son activité, sur sa stratégie. Est-il le meilleur? Est-il le moins cher? Ou est-il unique? Savoir communiquer cela. Et au fur et à mesure qu'il recrutera des franchisés, savoir dans quelle mesure, quel niveau de service il va leur donner, en termes de quantité de visites et en termes de qualité. Et globalement, savoir s'il aura l'information sur le bénéfice qu'obtiendront, le bénéfice financier de ces franchisés ou pas. Benoît Mahé, quel conseil donneriez-vous à une enseigne qui se lance sur un marché émergent? Étudier le nouveau marché, voir en quoi leur offre est différentielle, voir en quoi ils peuvent apporter un nouveau service. Et d'une manière générale, et si on observe le marché de la franchise en France, sur les 1369 enseignes, on observe que beaucoup justement aimeraient aujourd'hui revenir au premier jour où ils avaient le choix de choisir leur franchisé. Donc quand on parle de marché émergent, on parle aussi de risque. Il faut savoir qu'un risque en franchise, on peut avoir tendance à être plus prudent que dans d'autres marchés parce qu'un nouveau franchisé qui ne fonctionne pas est un risque élevé. En mode conclusion, comment on devient un bon franchiseur? Est-ce qu'il y a des incontournables? Quel conseil vous donneriez? L'incontournable, c'est d'abord être un entrepreneur avec l'énergie, avec la foi dans son projet, être cohérent, cohérent en tant que personne, en termes de valeurs, de capacités, d'identité, et puis savoir communiquer à son entourage, à ses collaborateurs, à son réseau, surtout être cohérent dans le temps. On a beaucoup de brillantes idées qui durent 6 mois. Donc voilà, être cohérent sur 15-30 ans, c'est une des grosses qualités d'un bon franchiseur. Benoît Mahé, je vous remercie beaucoup et Merci je vous dis à beaucoup. très bientôt. Merci, au revoir.